Alors, la manip rigolote du joueur, c'est d'utiliser un oscilloscope numérique relié à un PC, le débitmètre sur lequel j'observe les signaux de fréquence et la température via un thermocouple, et l'application de l'oscilloscope qui mesure la fréquence ici et qui fait un traitement mathématique en montrant le signal de fréquence sur la trace rouge. Alors, petite démo sur l'utilisation du picoscope, qui est un oscilloscope à connecter sur un PC avec 4 entrées de mesure classique oscilloscope et à peu près 16 en numérique, oscilloscope mixte numérique et analogique. Donc là j'ai connecté sur l'entrée A la sortie du débitmètre, donc c'est un signal carré avec une certaine fréquence, là autour du kHz. Donc on va faire un couplage alternatif pour le centrer sur 0. On va diminuer le seuil de déclenchement à 0, petit losange jaune là, au niveau de la base de temps du bon. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que en fait, on veut la réponse en fréquence. Et là, c'est pas très facile d'exploiter parce que il faudrait mesurer la fréquence. Alors, c'est possible de le faire. Hein. Il y a tout un tas de choses qui permettent de le faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de transformer ce signal-là en une représentation de la fréquence de manière graphique, c'est-à-dire l'idéal, c'est d'avoir un signal qui monte et qui descend en fonction de la fréquence. Donc pour ça, on va réduire cet affichage-là. Parce que c'est la donnée source, ça nous intéresse pas plus que ça. Donc on va la mettre tout là-haut. Et on va rajouter un canal mathématique. Ajouter un canal mathématique. Alors au niveau formule scientifique, on va mesurer une fréquence sur l'entrée du canal A. La plage max, on va dire 10 kHz. Donc de 0 à 10 kHz, la couleur, on va mettre du rouge. Terminé. Et donc on voit ici, de 10 à 0 kHz, le signal qui représente la fréquence ici. Et si je joue sur la fréquence du débitmètre en soufflant dessus, on voit que ça monte et que ça descend. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue plus étalée dans le temps. On va gérer la base de temps, on va fixer les échantillons, on va pas monter à plus de 10 kHz je pense, donc avoir 10 échantillons pour mesurer la fréquence, ça doit être suffisant. Et là, on va augmenter la base de temps en millisecondes. Et là, il faut attendre tout l'échantillonnage pour que le calcul sur la fréquence puisse se faire. Donc vous allez entendre au micro quand je vais souffler dessus et vous allez voir quand le résultat apparaît. Et voilà, le signal apparaît. Au début où je souffle, il y a un bruit sur la fréquence, et ensuite quand ça se relaxe. Là, on doit pouvoir stopper la mesure une fois qu'on a fait l'échantillonnage. Voilà, bon, il faut le stopper, on pourrait faire un one-shoot, je pense, etc. Mais ça permet d'avoir en live, enfin avec un petit délai qui est lié à l'échantillonnage, la représentation graphique de l'évolution de la fréquence en fonction du temps. C'est ce qui m'intéresse. Grâce à ce magnifique sèche-cheveux, je vais pouvoir insuffler de l'air froid, chaud, et de voir comment ça se passe au niveau de la réponse. Donc là, c'est de l'air froid. Donc on mesure un peu plus de 6 kHz. L'air est à 31 degrés. On a l'air un peu plus chaud, la température augmente. Et là, le niveau de signal en fréquence reste constant, alors qu'on est à 60 degrés à la mission, enfin à l'entrée du débitmètre. Un peu plus de chaleur. Donc on monte. Voilà. 70 degrés. On descend. Et la réponse reste constante. Donc c'est bien compensé en température, c'est ce que je voulais vérifier.
il faut attendre la fin du traitement du signal. Voilà, et si je m'amuse à le faire passer devant, comme ça. Voilà, on va doucement. On voit bien la réponse en fréquence. En fonction du débit. Pour voir comment se comporte le débitmètre en fonction de la vitesse, je l'ai ventousé sur le toit de la voiture. À l'intérieur, j'ai relié un multimètre qui fait fréquence mètre, le tout connecté sur l'allume-cigare. Et en roulant avec la vitesse GPS, j'ai pu faire différents relevés. J'ai regroupé les mesures dans un tableau Excel. En fonction de la vitesse, ici exprimée en km/h et ramenée en décimètres par heure ici. De mettre en face le débit théorique calculé, d'avoir relevé les fréquences en fonction des vitesses et d'obtenir les coefficients des segments de droite A et B pour chaque mesure. Alors j'ai triché quand même un petit peu parce que les mesures sont pas évidentes à faire, il y a beaucoup d'aléas dans la mesure, d'où cette colonne fréquence corrigée ici qui me permet de m'arranger avec la courbe ici pour avoir une meilleure linéarité. Et je suis quand même assez surpris de voir ce coude aux basses vitesses ici, qui est relativement important. Ouais, j'ai un petit peu de doute sur l'intérêt de cette mesure de débit d'air dans ces conditions. Ensuite ça, on le programme, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu précédemment. Je regroupe les coefficients A et B des droites dans un tableau avec le paramètre de vitesse. Alors pour la technique de mesure, j'utilise SysTick qui est le timer système qui a une dynamique de 24 bits avec la fréquence système de 46,08 MHz. Je vais réaliser un certain nombre de mesures de période que je vais moyenner. Pour ça, j'ai besoin d'avoir un buffer de ces valeurs-là, d'initialiser l'horloge SysTick, ici qu'on fait en écrivant dedans, d'autoriser les interruptions de changement d'état sur un front descendant, là, sur le port d'entrée où est connecté le MAF, d'initialiser aussi le seuil de débordement, parce que si le capteur n'est pas branché au-delà d'une certaine valeur, on considère que c'est beaucoup trop lent, donc on va sortir de la boucle. Donc là, on fait la boucle de mesure, on charge SysTick, on compare avec la valeur de débordement. S'il y a débordement, à ce moment-là, la valeur est trop longue ou le capteur n'est pas branché. Si c'est bon, on continue. On regarde si le pointeur de buffer est passé à 0. Alors, qu'est-ce qui va le passer à 0? C'est la routine d'interruption qui est ici. Puisque dans cette routine d'interruption qui intervient à chaque front descendant sur le signal, on mémorise la valeur de SysTick, on regarde le pointeur du buffer, on le décrémente. Alors si on a fini de le décrémenter, eh bien à ce moment-là, on va stopper T. Et comme la valeur du pointeur sera à 0, la routine précédente le détectera. Et ici, après avoir soustrait le pointeur, on initialise le bit d'interruption. Et en fonction de l'état précédent de la soustraction, soit on continue à autoriser cette interruption-là, soit on la stoppe. Une fois qu'on a nos n valeurs de SysTick, bien ici on en fait la somme. Donc on va accumuler les différences. Et une fois qu'on aura la somme des différences, eh bien on va le diviser par 4, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une valeur moyenne sur les 4 périodes mesurées. Ensuite, on regarde dans la table, on va chercher les valeurs de seuil. Ça se passe exactement de la même manière lorsque l'on a estimé la température d'admission avec le capteur d'admission et de pression d'admission. Donc on charge les valeurs de seuil. Ensuite, on charge les triolets de valeurs, donc coefficient A, B et seuil de détection. En fonction du seuil, on regarde si on doit prendre les coefficients A et B correspondants, sinon on recharge de nouveau. Et si on arrive à la fin, on considère que la période est trop petite, donc le débit est trop grand, et on stoppe la routine. Et si on est dans un triolet qui va bien, eh bien on calcule AX plus B,
On fait la division par 2 exposant 19 pour retrouver les valeurs en kg par heure, et on ajuste l'arrondi, on convertit en valeur décimale et on ressort les trois valeurs, puisque dans cette routine-là, comme pratiquement toutes les autres routines, on retourne un code d'erreur. Donc R1 égale 0, c'est pas d'erreur. R1 égale 1, il y a le débit qui est trop petit. R1 égale 2, début trop grand. R2, on a la valeur en hexadécimale, et R3, la valeur représentée en décimale mais codée hexa, pour aller dans la routine d'affichage. Voilà pour l'estimation du MAF. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors ici dans le menu de l'ECU, on voit calibration du débitmètre, c'est F, affichage des valeurs, c'est B. On voit ici, il n'y a pas de vent, c'est à 0. Si je souffle dedans, rien qu'en le déplaçant déjà, on voit que, hop, voilà, si je souffle dedans, ça augmente. Et si j'essaye de le débrancher, voilà, je suis à 0 et j'ai une erreur 1, comme quoi le capteur est débranché ou la valeur de débit est trop basse. Et quand je le remets, je retrouve mes bonnes valeurs. Alors j'ai pas assez de souffle pour indiquer l'erreur 2 qui serait trop de débit, même si j'essaye de souffler très fort. J'ai monté à 180 mais pas à 250 qui est le maximum que je peux obtenir, hein, si je regarde ici. Et je suis surpris aussi, d'après mes estimations, on talonne à peu près à 8,7 kg à 250 kg par heure. Je suis un peu perplexe par rapport à la valeur de débit théorique que j'ai calculée. Comment j'ai procédé? J'ai pris le diamètre du débitmètre, ce qui me donne une certaine surface, qui est ici, sur laquelle j'ai retiré la surface du capteur, ce qui me donne à peu près 0,2 de décimètre carré. Si j'ai une densité d'air en kilogrammes par décimètre cube, ça fait 1,2 exposant moins 3 kg par décimètre cube, hein, par litre. Un décimètre cube pour moi c'est 1 litre. Si je regarde cette surface-là par rapport à la vitesse exprimée en décimètre cube, le débit c'est la surface multiplié par la densité de l'air, multiplié par la vitesse. Je me suis peut-être planté dans cette formule-là, peut-être qu'il y a des paramètres que je tiens pas compte, qui sont pas bons. Enfin, pour moi, ça doit se passer comme ça. Et j'obtiens au max de fréquence ici, 250 kg par heure. Alors que si je regarde ici pour un moteur pour le DV6, qui a une puissance de 82 kW, ça, on retrouve ça dans les documentations du moteur. Donc ça nous donne quoi pour le DV6? Ça nous donne 82 kW à 3600 tours, avec, on est à 3600 tours ici, une consommation spécifique de 250 grammes par kWh. Si on est à 82 kW, hop, si on est à 82 kW, ça nous fait 20 kg de consommation de carburant par heure. Avec la densité de l'air et le rapport stoichiométrique, on en est à 360 kg par heure max. Et moi, au max, je mesure 250 kg/h. Donc il y a quelque chose d'un peu ambigu. Enfin bon, quelque part, c'est pas trop important, puisque de toute façon, le débitmètre, je ne vais pas m'en servir. C'était uniquement pour la curiosité technique, on va dire. Voilà.